Bonjour à tous. Je suis très content, très honoré, très nerveux, un peu comme Cassandra qui jouait du violon hier, mais qui a fait un super belle présentation. On peut prier. Merci Seigneur Dieu de bénir ce temps. On veut vraiment te remettre toute notre âme, tout notre être entier à toi, Seigneur Dieu, et te demander de nous visiter par ta parole et de parler à nos cœurs. Merci de rencontrer tous et chacun ce matin. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, je vais essayer de faire d'une pierre deux coups. Comme c'est mentionné dans le Semainier, même 3 coups. Je vais faire une petite intro pour la fête des mères, un peu d'enseignement autour de l'Épître aux Galates. Et puis, pour terminer avec mon témoignage, lorsque je suis tombé sur le grand A de l'Atlantique, afin que vous entendiez cette version officielle venant de moi-même, et puis que le pasteur Jeff n'a pas besoin de toujours l'utiliser un peu et de dire « Yves, n'est-ce pas, Yves? » Et puis, alors là, je vais vous raconter. Alors, voilà. Tournez avec moi dans Galates 5, 22. Mais, ça commence avec un « mais », parce qu'il y a d'autres choses avant, mais on va pas parler de ce qu'il y a avant. Mais le fruit de l'esprit, c'est, puis le premier mot qui est là, c'est l'amour. Ça va trop vite, je n'ai pas le temps de trouver mon verset. C'est l'amour, on va s'arrêter là. L'amour, parce que c'est la fête des mères. L'amour, c'est la mère, c'est elle qui a ce premier don d'amour. C'est grâce à elle que nous sommes tous ici, chacune de nos mères, que nous sommes tous ici présents. Bonne fête des mères. Et puis, l'idée que je voulais amener au sujet de ça, c'est que l'amour elle précède toujours le don. Si on donne quelque chose, il y a toujours derrière cet amour, derrière ce don, il y a toujours l'amour. Par exemple, Dieu, parce qu'il nous aime tellement, que qu'est-ce qui a précédé son amour? Qu'est-ce qui a précédé son don? C'est Christ. Dieu nous a donné le Seigneur Jésus, mais le don qu'il nous a fait, c'était motivé par son amour. Le Saint-Esprit produit en nous cet amour, c'est le don qu'il nous donne, c'est le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. C'est le premier fruit. Et puis, on parle de dons. On va parler des différents dons dans les livres du Nouveau Testament. Il y a plusieurs chapitres où Paul va parler sur les dons. Il y en a plus d'une vingtaine qui sont énumérés de différentes façons. Et dans 1 Corinthiens 12, il nous parle de ces fameux dons. Et on va les voir ensemble. 1 Corinthiens, chapitre 12. Ainsi que dans Romains 12, dans Éphésiens. Et dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Et diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. 3 endroits où le Saint-Esprit agit à travers les dons. Premièrement, le premier, le don, c'est le don de la grâce. C'est la grâce de Dieu qui est versée. C'est par la grâce qu'on est sauvé et c'est le premier don qu'on reçoit. C'est un don gratuit. Puis derrière ce don, il y a une motivation incroyable, c'est l'amour de Dieu. Et de la même façon que cette grâce-là est visitée, elle est donnée aussi à l'Église. Dans l'Église, il y a le fameux don de la grâce qui est donné pour toute l'Église, pour chacun de nous. Ensuite, ce don il est donné
par le Saint-Esprit, le don de la grâce. Et on voit qu'il y a la Trinité là-dedans. Diversité de ministères. Ministère, c'est les services. C'est les choses qui s'opèrent dans l'Église. Tous les ministères qu'on a, le ministère des prisons, le ministère de l'accueil, le ministère de l'audiovisuel, le ministère de la table de livres, le ministère du café, le ministère des anciens, le ministère de l'accueil, le ministère de ceux qui donnent des cannes de conserve, le ministère de tous les services qui sont opérés, mais toujours par un même dénominateur commun, c'est le Saint-Esprit qui est derrière tout ça. Et la troisième série d'opérations, c'est-à-dire que l'efficacité, le mot opération, c'est vraiment l'énergie ou la puissance qui est derrière tout ça. C'est ce que Dieu fait à travers nous dans l'énergie, dans le vouloir et le faire, dans l'œuvre, dans nos actions. Et ça, c'est par Christ. Alors, on voit qu'il y a le Saint-Esprit, Dieu, le Père et le Fils. Et à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et ce qui me mettait à cœur de partager ce sujet, c'était que je voulais vous encourager par rapport à ça. Un mercredi, quand je suis arrivé, il y avait une dame qui était là, puis elle avait 2 cannes de conserve. Et puis, on demandait d'amener des cannes de conserve. Et puis, elle était là avec ses 2 cannes de conserve, puis je me disais, wow, tu sais, c'est ça. Ça, c'est dans le geste le plus simple, mais qui n'est pas néanmoins sous-estimé par Dieu. C'est dans le secret, ça ne paraît pas. Mais elle a sûrement marché dans l'obéissance. Elle a sûrement marché dans le fruit de sa relation personnelle avec Dieu et elle a fait un pas de foi. Elle a osé croire que c'était ce que Dieu lui demandait. Puis quand on parle de l'Épître aux Galates, mais on voit que le sujet principal, c'était qu'on n'était pas sauvé par les œuvres de la loi, mais qu'on était sauvé par la foi. Le juste vivra par la foi. Mais c'est quoi de vivre par la foi? C'est quoi de marcher par la foi? C'est d'oser croire Dieu en notre faveur ou d'oser croire en Dieu par rapport à nous. D'oser croire à Dieu de ce qu'il a fait pour nous, du don qu'il a fait pour nous. Comme une mère qui aime ses enfants. Hein, on a cet exemple-là. Nous, peut-être les hommes, c'est différent, mais comme par exemple, moi, j'ai un garçon de 22 ans. Donc, j'ai une approche différente avec mon garçon que mon épouse. Elle est vraiment, c'est elle qui l'a mis au monde. C'est elle qui, donc, elle l'aime, mais derrière le don qu'elle lui fait de toujours être inquiet à son sujet, de toujours s'informer de son sujet, de toujours vouloir pourvoir à tous les petits besoins, mais derrière les dons qu'elle fait, il y a une motivation incroyable, c'est l'amour qu'il y a dans son cœur, comme l'amour qu'il y a dans le cœur de toutes les mères qui sont ici. Et puis, Dieu, c'est la même chose. Dieu nous aime tellement. Il nous aime, et c'est cet amour-là qu'il veut déverser dans nos cœurs. Dans 1 Jean 4, 16, mais il y a un autre qui est dans 1 Jean 4, 7 et 8. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ce petit chant de l'école du dimanche? 1 Jean 4, 7 et 8. Oui, hein, il y a quelqu'un qui... Non, je pensais... Faites attention, que tu peux juste vous gratter. C'est comme si je vais vous choisir pour répondre. 1 Jean 4, 7 et 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean 4, 7 et 8.
Et dans 1 Jean 4,16, 1 Jean 4,16, c'est là que je peux voir ça ici. Et Dieu, et nous, et nous, et nous, et moi et vous, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Maintenant, on va revenir à nos fruits, à nos dons. Puis là, je n'ai même pas été voir mes notes parce que j'en ai un peu trop, puis une chance que je les ai bien révisées. Je ne voulais pas les lire, mais ils sont tous là. J'en ai plein. Si je manque de fuel. Jean 15, verset 5. C'est le verset préféré de mon père, qui a j'imagine mon père céleste aussi, mais mon père terrestre qui a 92, va avoir 93 ans. Il aime beaucoup la dernière partie, mais alors que je préparais mon message sur le sujet des fruits, je lisais « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » On est dans le même amour. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus. Car, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le fruit de l'esprit, le premier qu'on a vu, juste le premier, l'amour, le don de l'amour. Puis on a pu voir ce matin avec Pasteur Pierre sur la joie. Il nous a vraiment communiqué toute la joie. Et cette joie aussi, c'est le produit de l'esprit dans nos vies. Mais ça, ce sont des fruits. Il y a comme un fruit qui est le Saint-Esprit, mais qui produit une panoplie de dons dans nos vies. Et l'objectif de ce que, premièrement, on n'a pas, ça produit des dons, ça produit des œuvres que Dieu, ces dons-là sont pour les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Hein? C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don gratuit de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et puis, l'Épître aux Galates, c'est ça. On n'est pas sauvé par les œuvres. On est sauvé par la foi. Mais est-ce que Paul et Jacques se contredisent quand Jacques dit, non, les œuvres, ça en prend aussi. Mais les œuvres, c'est le fruit. Les œuvres, c'est le fruit du Saint-Esprit. C'est comme un arbre. On est attaché à Christ. Dans les racines, on va puiser Christ, on va puiser la vie de Christ. Et on est comme un arbre. Hein? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Puis, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille. Parce que le contraire des fruits d'un arbre, c'est les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, c'est les œuvres, malheureusement, on a encore cette nature pécheresse qui se colle à nous. On est souvent découragé de nous-mêmes par tout ce que la chair, le combat qu'il y a. Mais il y a une victoire qui a été obtenue à la croix. Christ est mort pour nous. Et quand il est mort à la croix, Galates 2,20, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Colossiens 3, verset 3, « Vous êtes morts, je suis mort, nous sommes morts, mais notre vie
est caché avec Christ en Dieu. Wow! C'est génial! Mais j'ai toujours quand même une part de responsabilité. C'est à moi d'être, comment dirais-je, obéissant. Hein? C'est l'obéissance, hein? Exact. Je vais juste obéir par la foi. Finalement, je n'ai pas de mérite. La seule chose, c'est que je crois. Je suis justifié par la foi. Je veux juste croire. Je crois que pendant la pandémie, j'ai demandé à Dieu j'ai dit, Seigneur, j'aimerais ça faire quelque chose. Puis là, il m'est venu quelques idées, puis bouf, groupe maison, on commence ça, ça marche. Merci Seigneur. Merci pour le groupe maison. Puis en passant, aucun mérite. Je ne fais pas grand-chose. Je suis l'animateur. J'envoie les invitations. Je vous encourage je vous encourage à faire partie d'un groupe, peut-être pas le groupe maison, mais de faire partie d'un groupe. C'était ça l'objectif du message, les dons. Parce que dans 1 Corinthiens 12, là, ça dit le corps, on est le corps de Christ, il y a tous les dons. La petite orteil, elle ne peut pas dire au gros orteil, je n'ai pas besoin de toi. Tu en as besoin quand tu marches pour être bien équilibré. Tu en as besoin pour te rappeler qu'il y a des meubles sur lesquels tu peux te cogner avec ton petit orteil et réaliser que tu es encore charnel et que tu peux te mettre à dire toutes sortes de choses. Mais tout ça pour dire que le corps de Christ, chacun des membres, imaginez si tous et chacun on répondait juste à obéir à ce que Dieu nous demande. On le fait, là. Je ne veux même pas que ça soit une part de condamnation ou de loin de là, parce que dans Galates, ça dit dans Galates, ça dit loin de là. On va y aller dans Galates 5, 22. J'ai de la misère à aller plus vite que le aïe, aïe, aïe. Trop habitué d'aller avec l'ordinateur ou le... Bon, Galates 5, 22. En plus, j'avais mis... Mais le fruit de l'esprit... Ah oui, le verset 23. La loi n'est pas contre ces choses. Là, quand je disais ça, la loi n'est pas contre ces choses. Là, j'essaie de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La loi n'est pas contre ces choses. Bien, l'amour, là, il n'y a pas de loi qui interdit de s'aimer. La loi n'est pas contre l'amour. La loi n'est pas contre le fruit de l'esprit qui est la joie et la paix. Est-ce que la loi pourrait dire, non, maintenant on va passer une nouvelle loi là, au gouvernement, là, puis ça va dire, pas le droit d'amour à Fabreville, ou pas le droit de joie, ou pas le droit de paix. Non, non, la loi n'est pas contre ces choses. Au contraire, c'est le fruit de qu'est-ce que Dieu désire produire dans nos vies. Maintenant, comment je vais pouvoir vous amener dans mon témoignage? On va commencer au début. Quand j'ai commencé à suivre le Seigneur, et puis j'ai décidé d'aller au collège biblique. C'est là que ça a commencé. Pour les jeunes, j'avais entendu que la meilleure décision, le meilleur investissement que tu peux faire dans ta vie, c'était de te mettre à part et d'étudier la parole de Dieu. Alors, j'avais bien compris ça et j'avais pris une décision. J'ai mis de l'argent de côté, j'ai travaillé, j'étais jeune, j'avais 22, 21 ans. Et là, je dis, ben oui, c'est sûr que c'est important la parole de Dieu, là. Puis même si tu étudies, alors,
m'inscris au collège biblique. Une année au collège biblique, vers la fin de l'année, à peu près le mois de mai, je suivais un cours. Tu sais, au collège biblique, tu as plusieurs cours. J'ai un cours de mission. Parce que le collège biblique, qui était dans ce temps-là le Stevens School of the Bible, c'était à Lenox, au Massachusetts. J'étais jeune, c'était des belles années. Alors, le cours sur la mission, c'est belles années, la jeunesse. Il faut en profiter, hein? Parce que quand tu as 66 ans, tu te dis « Ah, j'aurais peut-être dû en faire différemment. » Voilà, c'est très important d'écouter les personnes âgées, les plus vieux. Hein? Je parle aux plus vieux, aux plus jeunes. Nous, dans le temps, il y avait Pasteur Palmer. Tu sais, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. C'était un monsieur assez âgé, peut-être très une grosse voix. Puis, il était costaud, hein, puis il nous parlait, puis c'était comme « You better get right with God, and you better go to Bible school, and you better study the Word of God. » Et puis, il disait que « The highest form of education is the Word of God. » La plus haute forme d'éducation, c'est la parole de Dieu. Alors, je suis au collège biblique. Je vais faire une longue histoire courte, mais je vais avoir le temps. Cours de mission. Je suis assis avec d'autres jeunes étudiants. Le pasteur Schaller, qui est le missionnaire exemplaire, qui avait une vie et qui enseignait ce cours-là, avait reçu une lettre d'un pasteur en Finlande qui disait « S'il vous plaît, envoie-moi quelqu'un cet été, j'ai besoin d'aide pour l'Église, pour différents ministères, différents dons. » Alors, pasteur Schaller nous lit la lettre dans le cours et dit « J'ai juste reçu cette lettre qui me dit « Non, j'ai besoin de quelqu'un. » Fait que moi, je suis un peu téméraire. Je lève ma main et je dis qui est-ce que tu envoies? Qui est-ce que tu vas envoyer? En anglais, « Who are you sending? » Fait que ceux qui se rappellent d'avoir déjà entendu cette histoire, ils me regardent comme ça, ils me disent « I'm sending you. » Je dis « OK. » Alors, ça commence là, mon aventure. Et là, c'était précieux parce que dans ce temps-là, on venait tout juste de faire un peu comme Éric Van der Meer voulait faire une chaîne de prière. On avait une salle de prière et puis on faisait un horaire 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. On allait, on priait, on recevait des requêtes, on allait là, puis on avait des piles de requêtes. Puis là, on prenait les requêtes, on priait 2 par 2, puis on s'était engagé à prier soit de 7 heures à 8 heures à tous les matins, et où on pouvait y aller aussi à d'autres occasions. Et là, je dis à Pasteur Schaller, je dis, ben OK, je dis, je vais faire quelque chose. Je dis, je veux vraiment voir Dieu là-dedans, comme on est tous enseignés. Je ne veux pas faire un pas sans avoir la confirmation que c'est vraiment Dieu qui m'appelle. Alors, il dit, OK, il dit, viens à tous les matins, cogner à la porte de ma maison vers 6 heures, puis je viendrai prier avec toi. Alors, pendant au moins un mois de temps, à tous les matins, je me levais de bonne heure. Just 1 minute. Avec toute sa famille, sa femme, ses enfants, ils se levaient. On allait ensemble. Et lui, c'était vraiment un modèle d'homme de Dieu. Il s'agenouillait tout le temps. « Oh, Lord! » Il y a le pasteur Claude qui lui dit « Oh, thank you, Lord! » Et puis, on priait, puis on demandait à Dieu, si c'est ta volonté, Seigneur, de fil en aiguille, tout se place. Dans ce temps-là, j'avais quelques biens matériels. Entre autres, j'avais un beau Jeep Toyota Land Cruiser. C'était pas neuf, là. Je l'ai vendu pour acheter mon billet d'avion, puis pour partir. Donc, je vends mon Jeep, je vends tous mes biens. Il me restait un système de son chez ma mère. J'ai mis ça en dernière minute à vendre. Dans ce temps-là, c'était dans le Journal de Montréal. Et puis, OK, je vais mettre ça pour raconter que finalement, j'achète mon billet d'avion et là, l'aventure commence. Et je vous le dis, là, le jour où j'ai décidé de partir, tellement, on part de Lenox, Massachusetts pour aller à New York, JFK. C'est une jeune secrétaire du collège qui m'accompagne avec sa voiture. Puis là, à New York, tu es dans les autos, dans le trafic pour arriver à l'aéroport. Puis
J'arrive, puis là, je suis à la dernière minute, je cours. C'est comme c'est dans un vrai film, là. L'avion, ils sont après fermer la porte, ils m'embarquent juste à temps. Pouf, j'embarque dans l'avion et je pars. Et là, c'est la grande aventure. On peut commencer avec la diapositive de la carte du monde pour montrer. Ah, j'aurais eu besoin du laser aussi. J'ai oublié, je ne sais pas si Donald, tu peux venir me... Il est mort? OK. Bon, ben, je vais essayer de pointer. Je vais essayer de pointer du doigt. Le laser est mort. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est un peu petit. Donc, je suis parti des États-Unis. La ligne rouge que vous voyez, ça, c'est le trajet en bateau. Mais je suis arrivé en Finlande, c'est-à-dire en Suède d'abord, ensuite en Finlande. Et pendant que j'étais en Finlande, il y avait une levée de fonds qui se faisait pour la vision que Pasteur Jeff avait eue d'avoir un bateau missionnaire qui irait jusqu'en Haïti. On est en 1983. Et là, pendant qu'il y a des levées de fonds à Cartierville, avec Pasteur Jeff, Ed Canino, et à travers toutes les églises, des levées de fonds pour ramasser des sous pour acheter un bateau, qui est le fameux bateau La Gracia. Et pendant que je suis en Finlande, ils disent, bon, ben OK, on a trouvé un bateau, il faut aller enlever toutes les, ils appellent ça les barnacles, c'est en dessous de la coque, tout refaire le bateau, tout repeinturer la coque, refaire avec les ingénieurs, refaire la mécanique, repeindre le bateau, tout le faire pour qu'il soit efficace et qu'il puisse faire la traversée de l'Atlantique et qu'il puisse se rendre jusqu'en Haïti. Donc, il y a des levées de fonds qui se font un peu partout. On a assez d'argent, on achète le bateau. Et là, pendant que je suis en Finlande, ils disent, bon, ben, on a besoin d'une équipe pour y aller. Fait que là, encore là, on cherche des volontaires. OK, je lève ma main, je pars avec une petite équipe. On s'en va en Norvège à Stavanger. C'est de là qui est le départ. On peut revenir juste sur l'image du bateau. La diapositive du fameux bateau blanc que Pasteur Jeff, ça fait longtemps qu'il nous en parle. Non, juste l'autre. On va commencer avec le blanc. Ça, c'est une réplique du même bateau que moi, quand je suis arrivé, ça ressemblait un peu à ça. Il était encore plus rouillé, mais ça ressemblait à ça un peu. Et mon travail, mais on va aller sur la photo de Pasteur Jeff avec l'équipe parce que c'est ça que je voulais mentionner. Ici, c'est la fameuse photo que Pasteur Jeff va sûrement, quand il va en reparler, on pourra l'afficher. Sur cette photo, vous pouvez reconnaître le deuxième en bas à partir de la gauche, c'est notre Pasteur Jeff avec des beaux cheveux blonds. Okay. C'est lui le capitaine. On voit qu'il y a le pasteur, mais aussi, plutôt le pasteur, je pense. Oui, c'est ça. C'est le pasteur, le chaplain. À côté de lui, ceux qui ont connu André Lacoste, le fils de Keith McFarlane, un peu plus loin. Ah oui, vas-y avec Claude de Courville, André Lacoste, c'est ça. Claude de Courville. Le suivant? Non, il y a Claude. Oui, c'est ça, Claude de Courville. Un peu plus loin, Jean de Courville, ici. Un peu plus haut, il y a Brian, le cuisinier, Cathy, qu'on a connu, et Nathalie Lorrain, la troisième, avec les cheveux blonds, c'est ça. Et il y avait une amie, Jackie, qui est en plein milieu, avec un grand sourire. Les autres, c'est des Américains. Il y a Keith McFarlane, le capitaine, qui est là-bas. Oui, lui, ça, c'est lui qui est avec moi. C'est là que notre aventure a eu lieu. Donc, ce fameux bateau, ça, c'est le bateau qui est arrivé en Haïti, là. Mais là, je ne vous ai pas raconté quand je suis tombé en bas. Donc là, on va revenir au bateau. Là, d'autres diapositives. Voilà, c'est le bateau. Un peu plus en arrière. Donc, ça va nous aider à mieux voir. Quand Pasteur Jeff vous parle de la fameuse barre, tu sais, il dit quand ils m'ont dit, tiens, c'est toi qui vas être à la barre, bien, c'est là que ça se passe, dans comment on appelle ça, la timonerie. Hein? Timonerie. La timonerie, d'autres diapositives. Qu'est-ce qu'une chambre à l'air? Même si c'est avec un lit double, c'était avec un petit évier.
pour ceux qui ont envie de partir un jour. C'est très confortable. Sauf que quand tu dors, au début, c'est sûr qu'il y a toujours le mouvement du bateau. Alors, tu glisses au bout, tu te cognes la tête par en arrière, tu t'en vas plus à gauche, à droite. Alors, c'est comme ça dans le lit. En avant, en arrière, gauche, droite. Puis après un certain temps, tu t'habitues, puis tu n'en fais même pas de cas. Mais c'est assez particulier. On continue. Ça, ici, c'est la salle des machines. Ça, c'était ma tâche. J'étais l'assistant ingénieur. Je n'avais pas aucun don là-dedans avant. Mais ils ont dit, quand toi, tu vas être bon là-dedans, on va te mettre là. Et puis, mon rôle, c'était de vérifier les niveaux d'huile, de vérifier les niveaux de fuel pour les génératrices, ainsi que de transvider l'eau potable et de faire tout ça et de prier à chaque fois, parce qu'on avait mis, quand on sortait de la salle des machines, dans l'escalier, on avait mis « Did you pray ?» Juste pour se rappeler que c'était très important de prier. C'est dans cette même salle des machines que Pasteur Jeff, quand il raconte avec l'extincteur, puis il se préparait toujours à éteindre le feu parce qu'il y avait un feu qui était dans l'engin, puis c'était dangereux. Et puis, le seul problème avec ça, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gloire. Quand tu es dans la salle des machines, le bateau, il décolle, toi, tu es là, il faut que tu checkes, tu fasses ta job. Tout le monde est sur le pont, tout le monde, ah, bravo, tout le monde, toi, tu es dans la salle des machines, il fait chaud. Fait que, encore là, une tâche. On continue. Le bateau, le prochain, le voyage. OK, ça, c'est sur le pont. Alors ici, c'est ici que tantôt, je vais vous raconter ce qui est arrivé. Donc, on va arriver au vif du sujet. Alors, tout va bien. On est parti de la Norvège. On peut faire tantôt, je vais vous expliquer cette photo, mais on peut revenir à l'image de la carte. Donc, quelle belle aventure. Traverser l'Atlantique. Qui a traversé l'Atlantique en bateau? Ne levez pas toutes vos mains. C'est quand même un exploit en bateau. On part de la Norvège. On a arrêté en Angleterre pour refueler. Ensuite, on est arrêté aux îles Azores. On ne voit pas tellement, mais il y a un petit point. Ensuite, en plein milieu, après ça, c'est les Bermudes, Baltimore, Floride, Haïti. La destination plutôt. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis l'assistant ingénieur avec le capitaine Keith. On a une manœuvre à faire, on doit aller sur le pont. Et ça fait longtemps qu'on n'est pas allé parce que la mer est agitée et tout. Et puis, par un certain matin, la mer est calme. Et là, j'avais une petite feuille avec des notes pour m'aider à pas... La mer est calme et avec Keith, le capitaine, on dit, vous avez vu la photo avec où est-ce qu'on voit le pont du bateau? Peut-être retourner là. Oui, celle-là ici. Alors, on a marché sur le pont pour se rendre à la prochaine photo. Oui, ici. Où est-ce qu'il fallait aller? Ma femme a dit tout le temps, va pas trop dans les détails de cette chose-là, mais c'est parce que c'est là que ça s'est passé. Ici, il y a comme un trou dans le plancher. Et puis, il faut enlever, tu sais, comme Damien, là, les gens qui ont des aspirateurs, il faut enlever la plaque. Il faut prendre une grande barre, parce que ce modèle-là, lui, c'est une pompe qui est comme ça. Mais l'autre qu'on avait, nous, il fallait mettre une clé pour dévisser la valve qui devait vider l'eau de l'endroit où les chaînes du bateau étaient. Alors ça, c'était la manœuvre qu'on devait faire parce que le bateau avait une allure un peu trop par en avant et on attendait que la mer soit calme pour faire ce geste-là. Donc, le matin, Keith et moi, moi, je mets mes bottes, des bottes de pluie, un peu plus grandes que moi, un imperméable orange, Keith semblable à moi, celui que vous avez vu avec le capitaine Keith. Il est toujours en Floride, toujours capitaine, toujours impliqué. Il est allé là, la vache, il continue. Donc, on est là et je suis en train avec lui de dévisser ça. Et après avoir à peine dévissé, la mer est souvent... Comment? Imprévisible, capricieuse, voilà. Donc, une première vague qui monte.
quand même assez haute, mais tellement haute que quand la vague est redescendue, OK, ça monte, puis ça monte quand même assez haut. Mais avant ça, c'était calme. Mais là, ça nous a surpris. Même nous, on s'est regardé, on n'a pas trop compris. Ça a monté tellement haut que quand ça a redescendu rapidement, le bateau a redescendu tellement rapidement que moi, je suis resté dans les airs, puis je me suis fait laver et je suis tombé par-dessus bord. On appelle ça MOB, Man Overboard. Ceux qui font de la voile ou des bateaux, il y a une manœuvre à faire. Le capitaine doit connaître la MOB, Man Overboard. Et j'avais oublié de dire que... Comment? Je n'ai pas compris. Mob, oui, c'est ça. Okay. Avant de faire le voyage, Fred Medeiros, qui était l'ingénieur, lui, il avait de l'expérience et moi, j'étais son assistant, il avait dit à tout l'équipage, faites très attention quand vous allez sur le pont. Toujours porter une veste de sécurité, pas prendre de chance ni rien, parce que les chances de survie sont minces. Maintenant, si on va sur Internet, ça dit 25 des chances d'être retrouvés. Et on lit que sur les croisières, il y a beaucoup de gens qui sont tombés et qu'on a réussi quand même à repêcher, mais il y en a aussi qui ont... Il y en a 25 qu'on a perdu, c'est ça? Voilà. Mais lui, il nous avait dit que dans la marine américaine, tu as une chance sur 1 million qu'on te retrouve. Fait que là, on était là. Je vais vous dire pourquoi, parce que moi, ça, c'était l'information que j'avais. N'oubliez pas que, je ne sais pas pourquoi, ça va toujours plus vite quand on arrive. N'oubliez pas que, là, je viens de finir une année au collège biblique, je suis tout frais, je suis sauvé par pure grâce. Et je ne suis pas sauvé par les œuvres de la loi. Au contraire, je suis sauvé par la foi, puis je crois en Dieu, je crois en l'œuvre accomplie, je crois à la sécurité éternelle, je suis groundé, aucune crainte, ça va bien de ce côté-là. Fait que là, on y va, le bateau monte, la vague me ramasse. Keith, le capitaine, il va se fracasser sur une paroi, et lui, il est plus magané que moi. Lui, là, après ce qu'on a vu, il avait le nez quasi gros de même. Ils ont quasiment pensé d'appeler l'hélicoptère. Lui, il avait plus mal que moi. Mais là, je tombe. OK? Mettons, ça, c'est le bateau. La vague, c'est quand même un angle comme ça. Là, je tombe, puis là, je vais aller dans l'eau. C'est pas pire, là, je suis dans l'eau. C'est drôle. Je ris de moi-même. Excusez-le. Okay. C'est parce que, n'oubliez pas quelque chose. Quand tu racontes une histoire, tu peux. Tu sais, ils disent qu'il y a comme un genre de flashback. Fait que là, je tombe. Je cale dans l'eau, quand même assez creux. Et puis là, je remonte à la surface. Puis là, le bateau, il s'en va. Là, je suis là. Puis là, il y a Risto, un Finlandais, qui court sur le pont. I see you! I see you! OK, merci. Là, je suis là. Là, je m'en vais. Là, le bateau s'en va. Le bateau s'en va. De plus en plus loin. Là, je suis là. Wow, là, le bateau, il est rendu loin. Oups. Là, je suis dans le creux de la vague. Je ne vois plus de bateau. Je vois juste la vague. Oh, les plus petits, encore plus petits. Oups. Creux de la vague. Oh, le bateau encore plus petit. Là, c'est pesant, là. Tu sais, j'ai mes bottes. Première affaire que je fais, Pasteur Jeff vient de me rappeler ça, je vais enlever mes bottes. Ça va me couler, cette affaire-là. J'enlève les 2 bottes. Encore dans le creux de la vague. Là, le bateau, là. Fait que là, il y a une idée de génie. Quand j'étais jeune, mes parents m'envoyaient faire les cours de natation. Ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup nager et sans me vanter, je sais nager et j'ai pas peur de l'eau. Et s'il y en a qui ne savent pas nager, c'est pas rassurant. Et puis, s'il y en a qui n'ont jamais resté à la surface de l'eau pendant 15 minutes, mettons, sans couler, essayez ça. Tu sais, dans la piscine, tu sais, un jeu dans la piscine. OK, pas de bouée, rien.
Fait que là, je suis là, puis j'ai appris. Fait que là, je suis quand même un bon nageur. Fait que là, je me dis, bon, Pasteur Jeff vient de dire ça. Ben là, je vais rattraper le bateau. Une idée de folie, tu sais. Je vais me sauver moi-même, puis quand ils vont raconter mon histoire, ils vont dire, ben oui, écoute, le gars, il est tombé en bas d'un bateau, puis devine quoi? Il l'a rattrapé tellement que c'était un bon nageur. Fait que là, j'étais là, ouais, quelle bonne idée, hein? Fait que là, je dis, OK, moi, essayer. J'essaye. 2, 3 petites brasses. Et quand tu es sur la mer, là, les vagues sont tellement grosses que tu as l'impression, mais tu n'avances pas. Tu fais 2 brasses, mais tu recules d'à peu près 10. Impossible, tu n'avanceras jamais. Et c'est là que Dieu il me dit, tu penses que tu vas t'en sortir de ça? Non. Sans moi, tu ne peux rien faire. C'était là sur le petit point rouge en plein milieu. Là. C'est là que c'est arrivé. On avait les coordonnées à un moment donné. Alors là, le capitaine, qui a fait sa bonne manœuvre, a réussi à faire la manœuvre pour ramener le bateau. Parce que selon comment les vagues, la mer se déplace, il y avait une manœuvre qu'il devait faire pour venir me rejoindre pour ne pas me perdre de vue avec la façon dont il m'avait repéré. Donc, et là, je vois le bateau qui redevient de plus en plus grand, et puis je reconnais le bateau, et puis là, tout va bien. Et là, eux, ils se rapprochent, puis là, ils se demandent comment je vais, tout ça. Même moi, ils ont pensé, est-ce que peut-être ici, il n'y a qu'une jambe de coupé, c'est pogné dans l'hélice, il y a peut-être un requin qui l'a mangé à moitié. Et non, tout était parfait. Et là, la mer est encore agitée. Le capitaine qui était suédois n'était pas sauvé. Ça a été ce moment-là qui était pour lui un moment de salut parce que quand c'est venu le temps de me reprendre à bord, le capitaine, la mer est devenue comme un calme qu'on ne peut pas comprendre. Comme c'est mentionné dans Marc 4, 39, où Jésus calma la tempête et le vent s'arrêta et tout s'arrêta. Sur la mer, c'est très rare qu'on peut voir un changement radical comme ça. Et c'est ce qui est arrivé pour que je puisse être remis à bord du bateau. Donc, pour lui, ça a été le témoignage. J'ai oublié d'entrer dans le détail que là, j'étais quand même assez loin. Ils ont d'abord lancé la bouée. Ça n'a pas fonctionné, elle était trop loin. Ils l'ont ramenée. Ensuite, ils l'ont relancée une deuxième fois. La corde a brisé, mais c'était juste assez proche pour que je puisse nager puis aller dans la bouée. Et là, j'étais comme... Je retrouvais mon énergie, ou tu sais, c'était moins épuisant pour moi parce que juste 15 minutes, l'eau était quand même froide, c'était pas long, mais suffisamment pour être épuisé. Et ensuite, ils ont lancé le monkey fist, qu'on appelle, c'est une corde avec un gros bout au milieu qui est faite pour quand les bateaux arrivent, on lance ça sur le quai pour qu'ensuite on puisse en lancer. Alors, ils ont lancé ça en ligne, et là, j'ai pris la corde comme ça, je l'ai entourée, ils m'ont tiré, ils ont mis l'échelle, ils m'ont remis à bord, et là, j'étais malade. Là, j'ai dégueulé. J'ai quasiment vomi la moitié de l'océan Atlantique. Non, j'exagère, mais je l'ai fait avaler de l'eau salée, puis c'est... Là, j'étais faible, j'avais plus de jambes, plus d'énergie dans les jambes. J'étais malade. Et ça m'a pris 3-4 jours à récupérer. Le capitaine envoyait continuellement des gens pour venir voir si j'étais correct. Finalement, tout s'est bien déroulé. Et pour terminer, 2 passages. Bien entendu, je n'ai pas pu faire tous les détails, mais je pense que c'était quand même suffisant. Psaume 19, verset 18. Et pour terminer, j'ai demandé à Pasteur Pierre de venir jouer un morceau de piano, s'il vous plaît. Donc, Psaume 19, verset 18, Samuel. « Il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. » Psaume 19, verset 18. C'est un peu la même chose. Merci. Un peu la même chose dans nos vies. On peut avoir des épreuves, on peut avoir des difficultés. On peut essayer de s'en sortir soi-même.
malgré tout. Et j'avais pas peur de la mort. C'est ça qui était fantastique. J'avais aucune peur. J'avais même une genre de... j'avais du front, là, de me dire, j'ai hâte de voir comment ça va se passer, là, tu sais. Parce que je pense que j'étais tout frais, tout jeune, là. Mais j'ai lu plusieurs passages, et entre autres, le passage qui résume bien dans le psaume 107. On ne va pas l'afficher à l'écran. Si vous avez votre Bible, vous pouvez suivre avec moi. Louez l'Éternel, car il est bon. Car sa miséricorde... Voyons. Car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. C'est répété plusieurs fois, ce même petit verset. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. On va passer au verset 14. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Verset 18. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Alors c'est ici que le plus important arrive, à partir du verset 23. Quand j'ai lu ça, je ne connaissais pas ce passage avant. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête et ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple et qu'ils le célèbrent dans la réunion des anciens. Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Merci Seigneur Dieu pour ton Église. Merci pour les dons.
Merci pour les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Merci pour ton salut. Merci, Dieu, pour ton Fils. Merci pour ta grâce. Bénis ton Église. Seigneur Dieu, nous venons au pied de la croix et nous te remercions, Père. Merci pour tout. Merci pour ton Église. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Merci.